Nous allons procéder à l'audition des témoins. Huissier, voulez-vous appeler le premier? Eh bien, j'appelle le premier témoin qui est Patrick Fonte. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Patrick Fonte, 40 ans, auteur, compositeur, chanteur, comédien. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Vous oubliez vulgaire dans vos métiers. Vous êtes vulgaire. Alors à propos, Patrick Fonte, vous avez entendu ce qu'a dit l'accusé tout à l'heure à propos de la vulgarité. Est-ce que vous partagez son point de vue? Ah oui, je pense que Pierre voulait dire qu'en fait, pour résumer le problème, la vulgarité, c'est prendre les gens pour des cons. Oui. Et vous pensez que... C'est pour ça que j'ai revendu ma télévision. Vous avez également entendu l'acte d'accusation porté contre l'accusé. Qu'en pensez-vous? Il y a beaucoup d'actes d'accusation, mais si vous pouvez détailler un peu. Oui, je parlais d'une part de la faillite et de la banqueroute, c'est-à-dire le côté faut se tirer. Je me suis tiré, mais enfin, je suis quand même bien obligé de revenir pour continuer à subvenir à mes maigres moyens parce que mes petites chèvres ne produisent pas assez, ou j'arrive pas à les prostituer suffisamment. La Légion a déserté C'est le qu'il n'y a pas Luberon. assez de trottoirs dans le Luberon, Oui. sûrement. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la caserne de la Légion, c'est pour ça. Mais... Non, mais elles sont pas putes, hein, ces chèvres. Elles sont mariées aux légionnaires. Voilà l'un des premiers chefs d'accusation. Non, eh ben, moi je suis un peu comme Pierre. D'ailleurs, moi j'habite en Haute-Savoie depuis 4 ans. Toute l'année? Oui, toute l'année. Et puis je voyage aussi pour les spectacles. Je me trouve bien à Paris quand j'y vais. J'aime bien. Des fois, Paris, c'est beau, surtout en ce moment. Il y a des feuillages, il y a la Seine, évidemment, il y a la Seine. C'est seulement en ce moment. Hein. Oui, je m'en suis aperçu seulement. Qu'au printemps. Oui, autrement, c'est dégueulasse. Je veux dire, C'est parce qu'on est en période électorale, c'est pour ça qu'il y a la scène. Il débâche. Et puis, Mais vous pensez qu'on peut vivre de ce métier en étant loin de Paris? je sais qu'en ce qui me concerne, je vis mieux loin de Paris, parce que j'écris mieux, parce que pour écrire, j'ai besoin d'air pur, de beaux paysages et de gens sympathiques avec qui je puisse discuter sans que ce soit obligatoirement des gens du métier, comme on dit, du show business. Il y en a que j'aime bien aussi dans le show business aussi, attention, hein. Je ne veux pas faire de discrimination. Je me sens bien partout, en fait, mais surtout en Haute-Savoie. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai grandi. Alors, comme dit Jacques Chancel, on revient toujours sur les lieux de son enfance. À croire qu'il est né à France Inter. Vous parliez d'air pur. On vous reproche justement, à vous, Patrick Fonte, et à votre complice, Val, de ne pas mettre tellement d'air pur dans ce que vous produisez sur les scènes. Ah là, je proteste, là. Au contraire, Oui, je protestez. pense qu'on met beaucoup d'air pur avec nos chansons, les chansons tendres, les chansons grossières, les chansons politiques, nos sketchs et nos monologues que vous pourrez voir le 28 avril à l'Olympia à partir de 21h. Alors, un concert unique à l'Olympia, pour Fonte et Val, il y a un côté un peu justement récupération. On avait l'impression que vous étiez vous aussi. Vous des avez marginaux. raison, Monsieur le Président, nous récupérons l'Olympia le 28 avril à partir de 21h. Alors, sur l'histoire de la satire, de la méchanceté, on vous a accusé souvent d'être méchant. Vous pensez que c'est possible de faire rire sans être méchant? Ah non, moi je pense un peu comme Cavana, si l'humour n'est pas un coup de poing dans la gueule, c'est une émission de télévision. Ça veut dire, vous pensez qu'on peut pas en faire, on peut pas faire une bonne émission de télévision? On peut faire une bonne émission de télévision, la preuve, vous allez en faire une. Pourquoi pas? Nous en avons fait une. La télévision est une très belle invention, j'espère qu'on s'en servira un jour. Patrick Fonte, nous allons écouter votre témoignage en chanson. Vous allez prendre votre guitare, rejoindre le micro central face au prétoire. Patrick Fonte, qui avec Philippe Val sera donc prochainement, le 28 avril, à 21h, à l'Olympia pour un concert unique. Patrick Fonte. Comme les 300 000 saligots qui laissent tomber leurs animaux à la veille des congés payés. Comme les 300 000 assassins qui abandonnent chats et chiens sans espoir de les retrouver.
préméditant leur saloperie, madame et monsieur sont partis. Le chien qui remuait la queue avait du bonheur plein les yeux, installé sur le siège arrière de la 504 en partance pour la grande route des vacances qui doit passer par la Fourrière. Quand l'animal devient trop lourd avec ses 10 kilos d'amour. Et la voiture s'est arrêtée, la portière s'est refermée, tout s'est passé comme prévu. Et la voiture est repartie, le chien encore tout étourdi fait celui qui ne comprend plus. À la même heure, un peu partout, d'autres chiens sont devenus fous. Appuie sur l'accélérateur, 110, 120, 130 à l'heure, le chien va-t-il nous rattraper? Il avait beau être bâtard, il était capable d'avoir des accès de fidélité. Effectivement, le chien courait après l'auto qui s'enfuyait. Les maîtres se sont retournés un court instant pour vérifier si le chien les suivait encore. Mais le code nous a dit 100 fois qu'il faut regarder devant soi et la route a compté de mort. Après l'horrible collision d'une 504 et d'un camion, c'est vrai que les routiers sont sympas des fois, hein? Alors le chien s'est arrêté, on ne sait pas s'il a pleuré, on ne sait pas s'il s'est marré. Il est parti à travers champs loin des rumeurs de l'accident, la queue flottante au vent d'été. Une petite fille l'a recueilli, et mort au con et vive la vie. Mort au con et vive la vie. Mort au con et vive la vie.